Est-ce que tu arrives à expliquer par exemple ce manque d'efficacité? Parce que tu l'as dit, il y a la possession, il y a l'occupation, on a beaucoup le ballon vraiment dans ce match, on passe aussi beaucoup de temps dans leur camp et on a le sentiment que il n'y a jamais ce petit moment où, alors tu l'as dit, en première période il y a effectivement un essai sur ballon porté, mais voilà, on a le sentiment par exemple qu'en deuxième mi-temps on ne sait pas vraiment comment terminer l'action. Est-ce que tu partages un peu ce sentiment-là de manque d'efficacité vraiment pour aller marquer? Parce que finalement, en deuxième mi-temps, ce qui fait beaucoup défaut aussi, c'est de ne pas réussir à marquer, de ne pas réussir à les inquiéter eux aussi et finalement dans leur camp. Oui, je pense que quand tu joues, surtout en deuxième mi-temps, que tu es en train d'aller chercher le score, sur une équipe comme nous en ce moment, on n'est peut-être pas en super confiance, tu forces des situations, tu forces des passes, tu manques un peu de lucidité. Cette patience que je disais, je prends l'exemple en première mi-temps parce que pour moi c'était marquant. On a des mêlées, on avance, à un moment on a des ballons à 5 mètres de leur ligne, à 1 mètre de leur ligne, et on part individuellement, on s'est fait coffrer 3 fois dans la butte. Trois fois effectivement. Parce qu'on perd le contrôle, chacun, des fois on part un peu sur notre travail individuel, un pick and go isolé, et c'est là où il nous manque un peu plus de contrôle, un peu plus de patience, et ça c'est un des axes d'amélioration qu'on a travaillé notamment les savants cette semaine, et puis voilà, et puis aussi il y a un aspect mental, il y a énormément de jeux dans le rugby en général, donc si en cette première mi-temps on marque un essai à ce moment-là, si vous ne prenez pas un essai, un des deux essais, on prend cet essai casquette, voilà, le match est différent, peut-être qu'en deuxième mi-temps on serait libéré, on serait un peu plus, on va dire, mentalement oui, parce que malgré tout à la mi-temps tu rentres quand même au score derrière, et on imagine que ça influe quand même. Il y a 20-14, 5 minutes plus tôt, et finalement tu rentres à 20-21. On imagine que ça, quand même, mine de rien, ça joue. Parce que quand tu vas revenir, tu vas avoir cette petite idée qu'il faut débloquer le score. C'est la frustration qu'ils sont les joueurs. À la mi-temps, on sentait pas de la négativité, loin de ça. Il y avait un esprit positif de tout le monde, mais frustré de dire mince. On a eu tellement de positions, tellement d'opportunités, et on est en point d'arrêt Paris. Donc voilà. C'est un scénario de match que donc Paris il a fait le match parfait à l'extérieur, hyper réaliste, et nous aussi. On les a on les a donné trop de cadeaux parce qu'il y en a moins 3 CC, notamment la touche vite, jouer vite. On aurait pu être plus intelligent à pas laisser le ballon là et temporiser un peu. La mauvaise gestion sur la touche à 5 mètres, lancer un petit peu levé limite, rebond dans les mains, et c'est facile, on vole un ballon en touche, sauter, interception. Donc on va dire qu'on a donné 21 points, et c'est beaucoup, qu'on aurait pu facilement éviter. Voilà. Donc voilà, le score est lourd, la défaite est là, et forcément il faut la prendre, il faut accepter tout. Entraîneur, joueur, la critique, mais en senior des clubs, il n'y a pas raison de lâcher, ça c'est sûr.